Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants, la clé du mystère sur Fréquence Évasion, nous allons parler de médiumnité et de contact avec l'au-delà en compagnie de Cathy Muller, médium. À tout de suite. Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Venez découvrir la cuisine et les recettes du Grand Sud. De la Corse à la Provence, du Languedoc au pays toulousain, toutes les recettes du terroir vous sont proposées sur le site de Fréquence Évasion. Cliquez sur Programme et Cuisine. Bon appétit avec Fréquence Évasion. www.fréquenceévasion.com. Votre soirée télé sur les 6 chaînes et la TNT. Qu'allez-vous regarder ce soir? Pour en savoir plus, cliquez sur Programme TV. Fréquence Évasion vous propose le programme de votre soirée grâce à programme-télé.org. Bonne soirée à la télé ou sur Fréquence Évasion. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Cathy Muller, bonjour et merci de participer à la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Bonjour. Alors vous êtes médium, c'est bien ça, hein? Vous êtes médium. À quelle occasion et comment avez-vous découvert votre médiumnité? Alors c'était en 1999 quand ma fille est née décédée d'un cancer, elle avait 10 ans. Je ne connaissais rien de tout ça avant sa mort, j'étais même pas trop intéressée par ce qui se passait de l'autre côté du voile. Mais là, j'ai vraiment eu besoin de savoir et Lina, ma fille, m'a donné beaucoup de signes de sa présence juste après sa mort. Et voilà, j'ai su que la vie ne s'arrêtait pas à la mort, qu'il y avait quelque chose derrière. C'est là que j'ai commencé à avoir des messages de Lina et que je me suis ouverte à tout ça, en fait. Alors donc, au départ de votre fille, vous avez été témoin de signes, mais vous les avez interprétés comment? Comme des signes paranormaux? Quels étaient ces signes, déjà? Alors, bon, il y a déjà eu la pendule qui s'est arrêtée à l'instant de sa mort. Il y a des bougies qui se sont allumées toutes seules. Il y a eu vraiment des signes très concrets. Donc j'ai eu, on va dire, une certaine chance que ma fille me montre tout ça. Parce que voilà, j'étais convaincue dès le départ qu'elle était là avec nous, d'une certaine façon. Comme je connaissais absolument rien du passage, de la mort et de ce qu'il y avait de l'autre côté, c'est sûr que je me posais énormément de questions. Lina a réussi à me montrer avec je tenais son collier dans ma main et le collier s'est mis à bouger tout seul. Ouais. Et là je me suis dit tiens c'est étonnant, il n'y a pas de vent, j'ai bien regardé, les fenêtres étaient fermées, etc. Donc je lui ai posé la question mais est-ce que c'est toi? Il s'est vraiment mis à bouger, à tourner, enfin etc. Et de là, on a fait des codes. Enfin, voilà. Quand ma fille était malade aux soins intensifs, elle n'arrivait plus à parler. Et on avait fait un alphabet pour elle, qu'elle nous montrait lettre après lettre avec ses petits doigts, qu'est-ce qu'elle voulait exprimer. Donc, du coup, je me suis dit, comme le collier bouge au moment où elle peut le faire bouger, elle va aussi pouvoir s'exprimer avec des mots. Et c'est ce qu'elle a fait. Voilà. Elle m'a montré une lettre de l'alphabet après l'autre. Elle me dirigeait, en fait, le collier. Et c'est comme ça que j'ai eu mes premiers messages avec elle. Alors, je reviens sur les signes. Vous dites des bougies qui s'allumaient toutes seules. Oui. Ah, c'est incroyable, ça. C'est quand même... Oui, et c'était là, on était à table. La bougie était au milieu de la table et elle s'allumait. On a eu le cas plusieurs fois. On a eu le cas plusieurs fois et oui, c'est vrai que ça pouvait peut-être même un peu effrayer. Bon, moi, j'étais dans un tel état second que, voilà, je crois qu'il n'y a plus rien qui pouvait m'effrayer. Oui, c'est clair. Ouais. Mais pour moi c'était ah oui voilà il y avait encore eu quelque chose, je l'avais oublié celui-ci. Un jour j'ai eu mon téléphone qui a sonné, donc j'habitais à l'île Maurice à ce moment-là et on avait voilà les numéros de téléphone qui s'affichaient sur le téléphone et là ça s'est affiché ciel. Je me suis dit tiens c'est un code, je pensais que c'était quelqu'un peut-être de l'étranger ou je savais pas trop. Et en fait, quand j'ai pris le téléphone, il y a eu des voix un peu métalliques. C'était pas du tout des voix humaines. Et bon, c'était incompréhensible. J'ai pas du tout compris ce que les voix disaient. Et après, ça s'est arrêté. Mais pour moi, c'est clair que ça aussi, c'était un signe qui venait de l'au-delà, quoi. Ah oui, c'était, on va dire, 2 jours après sa mort. Je recherchais absolument un CD quand elle est décédée. C'était une chanson de Céline Dion. Je crois que le titre c'est Vol ou quelque chose comme ça, un truc absolument triste par rapport à une mort d'enfant aussi, je crois. Et
et je le retrouvais pas, ce CD. Donc j'ai retourné toute la maison parce que je voulais écouter ce CD le jour de son incinération. Et quelques jours après, le CD, je ne sais pas par quel miracle, était sur l'appareil et l'appareil s'est mis en route tout seul. Et voilà, quand j'étais, on va dire, un petit peu plus prête à l'entendre, cette chanson-là. Enfin, il y a eu vraiment beaucoup de choses. Les premiers jours, les premiers mois, c'était... je pouvais plus douter que Lina était encore présente. Pour moi, c'était une réalité, c'était clair, quoi. Alors, au départ, vous vous êtes fait aider? Vous êtes allé voir un médium ou quelqu'un Non, alors, vous savez, j'étais à l'île Maurice, ça fait pas longtemps qu'on s'était installé là-bas, donc je connaissais très peu de monde, et j'avais deux autres enfants, donc les deux sœurs de Lina, une de 9 ans et une d'1 an, quand elle est décédée, donc j'avais vraiment l'impression d'être devenue un robot et d'être là, de devoir fonctionner pour ces deux enfants qui suivaient. Et c'était vraiment tous ces moments, ces signes ou ces moments avec Lina qui, je dirais, qui m'ont sauvée à quelque part. Ah oui. Donc non, j'ai pas été voir de médium, mais à un moment donné, j'ai quand même eu certaines peurs. J'ai un de mes frères qui est théologien, qui bien sûr m'a tout de suite dit attention, tu es vulnérable, c'est des mauvais esprits, etc., etc. Donc je commençais à craindre un petit peu, même si pour moi il y avait des preuves que c'était vraiment Lina, mais enfin voilà, j'étais quand même, c'était nouveau pour moi, je connaissais pas du tout ça. Et on m'a guidée en fait vers une librairie ésotérique. À l'époque, ça n'existait pas du tout à Maurice, je sais même pas si ça existe maintenant. En fait, on m'a guidée vers un rayon où il y avait un livre du Père Brune, Ces morts nous parlent. Les morts nous parlent, oui. C'est vraiment, c'est ça qui m'a vraiment apaisée. Où je me suis dit ok, c'est bon, t'es pas folle, il y a vraiment quelque chose, c'est pas un mauvais esprit, c'est vraiment Lina, etc., etc. Mais je me suis pas fait aider du tout, non. Si ce n'est par le ciel, si ce n'est par les aides de lumière. Finalement, à quel moment vous avez réalisé qu'il s'agissait de phénomènes paranormaux, entre guillemets, que c'était des signes qui provenaient de votre fille? Quand vous l'avez réalisé, à quel moment? Il vous a fallu un temps? Tout de suite? Non, c'était tout de suite après sa mort. Oui, tout de suite. C'était vraiment... oui, il y a eu des signes, vraiment, j'ai envie de dire, dans les heures qui ont suivi. Comme vous n'étiez pas sensibilisé à ce genre de choses, est-ce que vous avez vraiment réalisé sur le coup que c'était votre fille? Alors, pour moi, ça me semblait assez clair, parce que au moment où j'ai pris le corps de ma fille mort dans les bras, j'ai eu l'impression qu'il y avait deux Lina. Il y avait le corps qui était là, qui était plus qu'une enveloppe, vraiment, et il y avait la présence de Lina qui était à l'extérieur de ce corps. Ah oui. Ça me semblait assez clair, mais encore une fois, bon voilà, je connaissais rien de tout ça, puis j'étais, comme je vous ai dit, dans un état assez lamentable, quoi. Oui. Et mais non, franchement, là, j'ai beaucoup été aidée par ma fille. Elle m'a vraiment montré que c'était elle, quoi. Ça me semblait évident, mais j'ai quand même eu quelques doutes au début. Et puis je lui ai dit, écoute Lina, j'ai vraiment besoin d'une preuve que c'est bien toi. Elle avait une de ses peluches préférées, dont je me rappelais absolument pas le nom. Alors j'avais demandé à ses deux sœurs, enfin tu vois, la plus grande, est-ce que tu te souviens du nom? Je crois que c'était un oiseau, etc. Non, alors vraiment je sais pas. Et j'ai dit Lina, ok, là, si c'est toi, il faut que tu me montres sur l'alphabet, que tu me donnes le nom de cette peluche. Et là, bon, je me rappellerai. Et puis effectivement, elle m'avait donné le nom de la peluche, quoi. Ça pouvait être qu'elle. Vous voyez, c'était quand même des choses. Enfin, il y a eu plusieurs petites choses comme ça. Mais c'est vrai que j'avais besoin de preuves, mais même encore aujourd'hui. Hein. On est comme ça, les humains. On a toujours besoin d'avoir des preuves, puis on nous en donne pas beaucoup. Au début, j'en ai eu beaucoup, mais en règle générale, non, parce qu'on doit prouver notre foi aussi. Oui. Donc c'est voilà. Oui. Non, mais c'est quand même assez difficile, hein, le contact avec. Moi, je trouve qu'on est un peu trop séparés. Oui. Ouais, vraiment. Tout à fait. Alors, oui, je suis entièrement d'accord. Votre fille vous a dicté 2 ouvrages, hein, c'est bien ça, 2 ouvrages. Oui. Avec quelle technique elle est entrée en contact avec vous pour écrire ces ouvrages, justement? Alors, pour le premier, Passerelle vers l'au-delà, c'était toujours avec son collier et l'alphabet. Donc là, on a pris, je dirais, une lettre après l'autre. Enfin, elle m'a montré une lettre après l'autre sur l'alphabet pour former les mots, les phrases, etc. D'ailleurs, on voit, si vous lisez le livre, que les premiers messages sont relativement simples parce que ça me prenait un temps énorme pour qu'elle puisse formuler une phrase. Et là, en principe, bon, comme j'étais devenue un peu insomniaque, toutes les nuits vers 2h du matin, je me levais et je prenais mon alphabet, mon collier, et voilà, à ce moment-là, elle pouvait aussi plus facilement me transmettre ce qu'elle avait à me transmettre, parce qu'il y a quand même des heures où c'est un petit peu plus facile que d'autres quand
quand les gens dorment, par exemple, quand il n'y a pas trop de pensées, les pensées forment des ondes. Hein. Ouais. Donc, par exemple, un lundi matin, quand tout le monde va bosser, c'est peut-être pas une bonne idée de vouloir canaliser à ce moment-là, surtout au début, quoi. Parce que ça fait barrage. il y a beaucoup d'interférences. Mais tandis que la nuit, c'est beaucoup plus facile. Ça, je le savais pas, mais voilà, pour moi, c'était. Oui, c'est une question de fréquence. C'est une question d'onde et de fréquence. Oui, exactement. Oui, c'est vrai que maintenant, il faut parler en termes clairs. Nous, on a fait beaucoup d'émissions avec Jacqueline Bousquet qui parlait de champ informationnel. Je sais pas si vous connaissez Jacqueline Bousquet. Et puis je sais plus comment. Il y a eu l'univers super lumineux et sous-lumineux qui a été écrit par Régis et Brigitte Dutheil. Donc qui donne justement ces informations qui sont un peu techniques. Maintenant, il parle d'ondes, il parle d'informations, voilà. Donc c'est beaucoup plus clair dans la tête des gens. C'est plus comme avant. Oui, tout à fait. Parce tout que à fait. Il y a une grande ouverture maintenant. Voilà. Hein. Je dois dire qu'il y a de plus en plus de gens qui s'ouvrent à tout ça et même des scientifiques. Tout à fait. Il y a quand même une ouverture de conscience assez extraordinaire. Moi, je vois dans mes formations, j'ai de plus en plus de gens de la médecine, par exemple, des personnes qui à la base devraient être, on va dire, un peu plus rationnelles, mais qui s'ouvrent à autre chose parce qu'ils voient bien que l'être, c'est quelque chose de global. On peut pas uniquement traiter un symptôme, il faut traiter quelque chose de beaucoup plus complet. Donc c'est vrai que moi je suis toujours avec des gens comme ça puisque je donne des formations et que j'ai des patients et tout ça, mais j'ai quand même vraiment l'impression qu'il y a une grande ouverture. Même si on prend il y a 14 ans quand j'ai commencé, c'était relativement rare que j'ai un homme qui vienne soit en consultation ou à mes stages, tandis que maintenant il y a quand même un bon pourcentage d'hommes qui participent aussi à ce genre de choses. Donc non, dans l'ensemble, moi je trouve que quand même le monde s'éveille. Heureusement, parce qu'on était on parlait un peu en termes moyenâgeux, et notamment aussi les religions qui n'ont pas fait du bien, qui ont quelque part, qui ont freiné tout ça. Oui. En nous cachant la vérité. D'abord, le père François Brune le dit, souvent. Tout à fait. Quel était le contenu général des messages de votre fille au début? Alors au début, c'était surtout pour me faire tenir en vie, j'ai envie de dire ça comme ça, des messages de confiance, d'espoir. Elle m'expliquait aussi, j'avais besoin de savoir où elle était, ce qu'elle faisait. Donc elle m'expliquait comment c'était de l'autre côté. Elle m'a montré aussi, parce que j'ai eu beaucoup de chance de faire du voyage astral. C'était pas du tout, encore une fois, je connaissais rien de tout ça. Oui. Mais oui, plusieurs fois. Donc elle venait me chercher et elle me montrait les mondes là-haut. Là-haut, façon de parler. Oui, à côté, ici. Mais, donc voilà, j'ai vu des très très belles choses. On peut même pas vraiment les décrire. Mais c'est extraordinaire. Justement, d'ailleurs c'est la question de 99% des auditeurs. Alors, ils nous posent la question suivante, comment c'est dans l'au-delà? Alors, qu'est-ce que votre fille a essayé de vous décrire quelque part? Comment vivent-ils de l'autre côté? Alors, de l'autre côté, en fait, comment est-ce qu'on pourrait, je dirais, simplifier tout ça? Ils vivent comme sur une planète, c'est quelque chose de tellement plus beau, quoi. Justement, c'est les mondes qu'elle m'a montrés. Il y a vraiment quelque chose de fantastique parce que c'est comme si on retrouve notre demeure avec notre famille d'âme, avec, je dirais, beaucoup de ressemblances finalement avec certaines choses qui sont actuelles sur Terre. Je veux dire, il y a des maisons, il y a des jardins, il y a plein de choses comme ça. Et c'est juste que bien sûr les vibrations sont totalement différentes, donc ils sont pas obligés de se montrer sous un aspect humain. Mais tout ça, au départ, on nous l'explique pas parce que on a besoin, en fait, en tant que terrien, d'avoir une identification avec les êtres de lumière. Alors, c'est sûr qu'ils vont se montrer tels que nous, on peut les percevoir. Mais effectivement, Lina me racontait qu'elle continuait à étudier et que c'était... par exemple, si elle voulait étudier l'anglais, on va dire, alors il faisait une méditation et avec tel et tel chapitre, etc. Et en méditation, ça s'imprégnait en eux d'une certaine façon. Et voilà, l'âme avait la connaissance. Il y a aussi des écrans de cinéma géants pour voir ce qui se passe sur Terre. Il y a bien sûr la tourelle. Quand on fait l'analyse de vie, c'était pas le cas pour Lina. Les enfants qui meurent jusqu'à l'âge de 15-16 ans environ passent pas par l'analyse de vie. Mais pour tous les adultes, on passe par cette étape qui peut être relativement douloureuse. Pour la revue de vie, Voilà, exactement.
Et là, bon, bah, c'est un peu comme soit un hôpital, si on veut, ou alors un centre universitaire où c'est très très grand et où il y a l'analyse de vie justement avec des écrans pour que on puisse comprendre nos erreurs et voir aussi ce qu'on a fait de bien. Hein. Oui, bien sûr. Voilà. Et puis là, ben, finalement, on a des remords parce qu'on va ressentir le mal qu'on a fait à l'autre de la même façon que l'autre a souffert. Oui. Donc, c'est beaucoup de remords, de demandes de pardon, enfin, de choses comme ça. Très souvent, les personnes qui sont encore sur Terre à ce moment-là ressentent, ça fait remonter en fait en eux les énergies de la souffrance qu'ils avaient vécue. Oui. Donc c'est un lien direct et c'est des fois des passages difficiles aussi pour les personnes qui restent sur Terre parce que bien sûr ils ont de la tristesse du proche qui est parti de l'autre côté du voile, mais d'un autre côté il y a aussi énormément de rancune qui ressortent par rapport à ce qui aura été peut-être mal vécu. Et c'est là aussi où c'est bien que ceux qui restent fassent le même pardon, parce que comme ça le lien est totalement purifié, quoi. Tout à fait. Alors donc, vous êtes allé avec votre fille, puisque vous dites que vous faites des sorties astrales. Comment s'est produit la première sortie astrale? Alors la première sortie astrale, pour moi c'était très surprenant. J'avais l'impression d'être comme dans un rêve et j'ai entendu un bruit sur la table de nuit et j'ai vu une espèce de pierre, un quartz bleu indéfinissable, on va dire, pas comme les pierres qu'on a l'habitude d'avoir sur Terre. Et cette pierre s'est transformée devant mes yeux, donc là j'étais éveillée, hein, elle s'est transformée en oiseau, une espèce d'hibou. Et l'hibou, en fait, comme si les plumes ont poussé le long de l'hibou, et d'un seul coup c'était le visage de ma fille, qui après elle m'a transformée telle qu'elle était sur Terre, donc elle s'est, on va dire, matérialisée. Oui. Et elle m'a donné la main, donc je lui ai pris la main, et là j'ai senti que je sortais de mon corps, et je suis arrivée directement, alors il n'y a pas eu de passage, de tunnel et autres, j'étais directement dans cet autre monde. Oui. Et là elle m'expliquait qu'elle ne pouvait pas, on pouvait pas dépasser un certain palier, parce que tant qu'on est incarné, on a une certaine limite, même dans l'au-delà. Oui. Mais elle m'a montré ce monde qui, alors là il y avait que de la nature, quoi, je veux dire des cascades, comme des paysages féeriques, quoi. C'était vraiment, magique. Et elle m'a emmené vers un espèce de promontoire. Il y avait une vue extraordinaire sur une nature complètement intacte. Et voilà, ça c'était le premier. Ouais. Alors justement, Nicole Dron, c'est une personne, je ne sais pas si vous la connaissez, elle a vécu une NDE assez profonde. Elle a vécu toutes les étapes de la NDE. Et elle nous disait que elle était montée, on l'avait fait monter de plan en plan. Elle disait qu'il y avait des paysages magnifiques. Elle disait qu'elle voyait, comment la vie dans une feuille, par exemple. Elle voyait la vie couler dans la feuille. Elle voyait les atomes en vibration. Et c'était quelque chose de magnifique. Et souvent, quand je lui téléphone, je lui dis, Nicole, tu peux m'expliquer? Elle me dit, écoute, c'était plus réel que ce que l'on vit là en ce moment. 1000 fois plus réel. Est-ce que vous avez ressenti ce genre de choses? Oui, complètement alors. Complètement. Mais moi, j'étais tellement plus, on va dire, intéressée, si je peux dire ça comme ça, par le fait d'être avec Lina, que peut-être j'ai pas tout capté ce qu'il y avait autour. Moi, c'était plus ça. J'avais envie de savoir où elle était, si elle était bien, et puis le fait de pouvoir la voir encore un petit peu avec moi, d'une manière plus concrète. Donc voilà, j'ai peut-être pas tout capté, mais il y a eu plusieurs voyages et c'était pas du tout des voyages dirigés. Non. Et c'était pendant quelques mois après sa mort, et j'ai fait aussi quand même des voyages dans le bas astral. Oui. Donc là, c'était nettement moins intéressant. Oui. D'ailleurs, je pense que j'ai pris peur et après, je suis nettement moins souvent sortie de mon corps. En fait, vous êtes allé après dans ce qu'on appelle la zone éthérique. Le bas astral, finalement, c'est parce qu'ils ne sont pas passés dans la lumière. Voilà. Alors bon, ça dépend. Non, là, je pense que c'était vraiment le plan du bas astral, parce que alors vous avez après les âmes errantes qui effectivement sont dans l'éthérique. Les âmes du bas astral, c'est vraiment un plan. Le plus bas. Il y aurait le plan du pardon, le plan, les différents niveaux, les différentes dimensions. Donc c'est vraiment un plan où sont les âmes du bas astral. C'est en principe ces âmes-là, si elles veulent monter vers la lumière, elles doivent normalement se réincarner et refaire une vie
totalement différentes, quoi. Mais en principe, elles n'ont pas trop envie. On préfère rester dans leur plan ou alors aller un peu taquiner les humains. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, comment se sont passés les autres voyages? Alors j'ai fait des voyages éthériques aussi, où je sortais de mon corps, je me voyais dans mon lit, je m'amusais énormément en traversant les murs, je trouvais que c'était très chouette, l'espèce de petite résistance au moment où on touche le mur, si on veut dire. Ouais. Donc je me suis un petit peu amusée comme ça aussi dans la maison. Ouais. mais par contre c'est vrai que j'avais aucune technique, je connaissais rien de tout ça, donc d'un seul coup je me retrouvais dans mon corps. Et une ou deux fois où j'ai eu peur en étant à l'extérieur, Lina m'avait toujours dit, dès que tu as peur, parce qu'il y a de tout dans le monde invisible, dès que tu as peur, tu m'appelles ou tu appelles Dieu ou peu importe, et puis tu montres que tu n'as pas peur. Et c'est comme ça que la bête, ou enfin peu importe, disparaît. Oui. Et c'est vrai que ça marchait. Enfin, moi j'avais quand même peur, mais je disais j'ai pas peur, et tout, et voilà, ça disparaissait. Parce qu'on est victime quelque part aussi de ces formes pensées dans l'astral. Oui. Avec la peur, on crée certaines formes pensées qui se concrétisent. Parce qu'on dit que dans l'astral, on pense à une maison, la maison est construite devant nous. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Exactement. Ou des objets, c'est pareil. Il paraît que c'est très pratique quand on veut faire du jardin, faire pousser des fleurs et tout. Alors elle pensait, voilà, j'aimerais telle semence ou peu importe. Alors elle avait, je sais pas, on va dire des graines d'une fleur quelconque qu'elle aimait bien, ou un bulbe. Et juste après elle disait, voilà, j'aimerais que maintenant la fleur elle soit tout de suite devant moi, et voilà, la fleur était là. Donc oui, c'est sûr que c'est complètement différent. Mais après il y a aussi certaines choses qui, je dirais, dont il faut profiter sur Terre, parce qu'on n'a peut-être pas au niveau du physique, comme par exemple pour la nourriture. On peut avoir le goût aussi dans l'astral. Mais Lina, par exemple, adorait les pâtes, voilà, tout bêtement, les pâtes avec du beurre. Et au début, quelquefois, elle me disait, mais maman, écoute, j'ai tellement envie de manger des pâtes, est-ce que t'es d'accord que je vienne dans ton corps et puis que je puisse avoir ce goût? Donc elle devait passer par un corps humain pour avoir exactement la même notion qu'elle avait quand elle était sur Terre. Alors oui, bien sûr, j'acceptais, ça me faisait assez bizarre de manger mes pâtes en disant, c'est ma fille qui sent et tout ça, mais c'était, Parce que la densité n'est pas la même. C'est ça. Ici, on est dans des vibrations très lourdes et grossières, finalement. Certaines personnes l'appellent le monde grossier, les mondes physiques. Oui. Nous sommes avec Cathy Muller, médium. On marque une pause, on revient dans quelques instants dans la clé du mystère. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Fréquence Évasion vous donne l'écho du Grand Sud. Chaque jour, Fréquence Évasion est sur le terrain. De la Côte d'Azur au pays camarguais et languedocien, Fréquence Évasion vous fait vivre l'actualité du Grand Sud. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Vous aimez le mystère, le paranormal, vous avez vécu une expérience, dites-nous-le. Contactez Fréquence Évasion. Cliquez sur Programme et Paranormal Fréquence Évasion. www.fréquenceévasion.com. Prenez de l'altitude avec Fréquence Évasion. Nous sommes de retour, c'est la clé du mystère. Nous sommes toujours en compagnie de Cathy Muller, médium. Nous parlons de médiumnité, de contact avec l'au-delà. Et qu'est-ce que vous avez découvert d'autre, alors justement, de l'autre côté, qui vous a attiré quelque part? Alors, je pense qu'au niveau de la luminosité, c'était aussi vraiment tellement différent. Des couleurs qu'on ne voit pas avec l'œil humain. Et puis cette espèce de grande paix, c'était ça surtout. Je dirais que c'était sans limite. Voilà, je pouvais voler. Un jour, je me souviens que j'ai volé au-dessus du lac Léman, là en Suisse. C'était vraiment, mais comme un oiseau, quoi. J'étais là complètement. J'ai presque envie de dire que j'étais dans la matière. C'était juste magnifique, quoi. Mais pour moi, ce qui était important, c'était même pas tous ces voyages, c'était surtout d'être avec ma fille, de continuer ce partage avec elle, même si c'est d'une manière différente, quoi. Parce que je veux dire, le jour, j'étais très très fusionnelle, c'était ma fille aînée, enfin c'est toujours. Et au moment où elle est décédée, si j'avais pas eu en fait tout ça et mes autres enfants, dont je devais m'occuper, je pense que je l'aurais suivi. J'avais vraiment plus de force. Je dis souvent que je suis morte en même temps qu'elle, et puis c'est elle qui a rallumé les lumières les unes après les autres, quoi.
Et le temps est aussi d'une grande importance. Hein, Vous voyez les choses différemment aujourd'hui quand même. Ah oui, donc là ça fait 14 ans. Et puis, vous savez, Lina, elle est un peu coquine parce que les périodes où je vais moins bien, où j'allais moins bien, où tout à coup il y a une chanson qui me fait penser à elle, et puis voilà, j'ai de la nostalgie, ou j'ai un peu de tristesse et autres, elle arrive tout de suite. Et ben, comme je l'entends bien, quoi, elle me dit, mais maman, attends, je suis là, alors tu te laisses pas sombrer là. Et donc voilà, elle me reprend tout de suite. J'ai vraiment eu beaucoup de chance, quoi, dans mon malheur. Ouais, beaucoup de chance, quoi. Et puis on bosse ensemble, quoi. On collabore toutes les deux dans tout ce qu'on entreprend. Tout à fait. Toujours, elle dans le ciel, moi sur terre, et puis j'ai presque envie de dire qu'on fait un, quoi, la plupart du temps, que ce soit pour les élèves, les stagiaires ou les patients. C'est magnifique, quoi, de pouvoir continuer ainsi. Bien sûr. Alors aujourd'hui, quels sont ces messages? Je suppose que ces messages ont évolué. Oui. Ben, au fil du temps, ça a évolué. Au début, c'était que Lina. Après, elle m'a présenté d'autres maîtres de l'au-delà, des êtres de lumière, etc. Donc, il y a eu des messages beaucoup plus généraux concernant la planète, concernant les différents problèmes que peuvent vivre les êtres humains. Régulièrement, j'avais des enseignements qui arrivaient. Et puis j'avais parallèlement les personnes qui avaient le même type de problème, comme par exemple j'ai écrit un livre sur les entités. Durant cette période, c'était beaucoup des gens qui avaient des problèmes d'entité qui venaient me voir. Et puis voilà, maintenant je crois j'ai envie de dire qu'on a fait un petit peu le tour du problème. Enfin, moi, tous les enseignements que j'ai reçus, je les ai reçus directement du ciel. J'ai eu très très peu de temps pour lire, ou j'ai pas suivi de stage ou autre. J'aurais bien aimé, hein. C'est pas que, mais c'est juste que j'avais pas le temps. Et puis moi, j'avais l'enseignement en direct, donc voilà. Et mais là, je pense que maintenant, quand j'ai quelqu'un en consultation, ça peut toucher tous les domaines, autant des troubles mentaux, des problèmes physiques, des problèmes d'entité ou d'incarnation refusée. Enfin, peu importe, c'est infini. Ça peut vraiment toucher tous les problèmes, quoi. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils pensent justement de ce chaos qui règne sur Terre? C'est le chaos, en ce moment, pour le dire. Ah oui, c'est le chaos, ici, c'est pas fini. Hein. Non. Ça, c'est clair. C'est pas fini. Alors, écoutez, si vous voulez, avec les nouvelles énergies qui sont arrivées sur Terre, avec la nouvelle ère, hein, quand même, le 21 décembre, c'était quand même une date marquante. Oui, c'était un point de rupture. Voilà. Ces nouvelles énergies, en quelque sorte, compressent tout ce qui est plus lourd, tout ce qui est plus sombre, et pour que ça ressorte, à quelque part, ça doit remonter. Donc ces énergies lourdes doivent remonter pour être évacuées. Donc c'est évident que on va ressentir encore pendant un certain temps toutes ces énergies lourdes d'une manière beaucoup plus forte. Tout est amplifié en fait, mais aussi ce qui est positif. Hein. Du moment où on se sent bien, on est en paix, où on a envie de rigoler, c'est aussi amplifié. Mais par contre, c'est vrai que tout ce qui est négatif aussi. Donc il y a beaucoup de gens qui vont pas bien. Et puis voilà, je veux dire, on n'a qu'à regarder les informations, hein, on voit très bien. Et la Terre aussi, hein, la Terre aussi, elle est en train de ressortir tout ce qu'elle a à ressortir. Donc la météo, c'est pas très bon, mais il faudra quand même s'attendre encore à pas mal de changements aussi. Hein, c'est clair. On parle beaucoup, alors on entend sur Internet tout et n'importe quoi, mais je pense qu'il y a une partie de vrai. Donc on parle de ce passage de la Terre dans la 4e dimension. Est-ce que justement vous avez eu des informations sur ce sujet? Alors oui, j'ai eu des informations. J'ai eu, encore une fois, quand j'étais à l'île Maurice, au début, où je communiquais avec les êtres de lumière, un jour on m'a sorti cette date 2012. J'en avais jamais entendu parler. Il a fallu que j'aille voir sur le net qu'est-ce que c'est 2012, et c'est là que j'ai commencé à voir qu'effectivement le calendrier Maya, enfin, etc., etc. Et j'ai eu à ce moment-là plusieurs contacts avec des êtres intergalactiques qui m'ont donné des informations par rapport à ce 21 décembre 2012. Disons plusieurs options, plusieurs possibilités, probabilités en fonction de l'évolution. Donc ça, c'était en 2003 ou quelque chose comme ça. Et il y avait effectivement des probabilités plus, j'ai envie de dire, radicales, et comment dire, en fonction de l'évolution des êtres humains en général, diverses autres
probabilité beaucoup plus douce, un passage beaucoup plus doux. Oui. J'ai reçu des années qui suivirent pas mal de messages de la source également qui me disaient que finalement il y avait quand même une belle évolution au niveau de la lumière, au niveau des prises de conscience, et que on passerait probablement ce passage d'une manière plus douce, bien que ma foi ce qui doit arriver arrive, quoi. Hein. C'est ce qui se passe maintenant d'ailleurs. Ouais. Et ben voilà, les dernières infos que j'ai eues, c'était ça, c'est que ce qui se passe, c'est tout à fait normal, parce qu'il faut que les choses deviennent transparentes. Ah oui, tout à fait. Il faut que ce soit au niveau des sociétés, des entreprises, des églises, il faut que ça devienne transparent. Et c'est sûr que au moment où ça devient transparent, il y a beaucoup de choses qui sont assez horribles qu'on découvre, quoi. Et puis les gens sont révoltés, c'est difficile. Vous venez de me dire la source. Qu'est-ce que vous appelez la source? Alors moi, je l'appellerais Dieu de par ce que j'ai appris dans ma religion quand j'étais jeune, bien que je pratiquais pas. Mais pour moi, la source, c'est une communauté de tous les dieux, peu importe comment on l'appelle. Faudrait redéfinir le mot Dieu par rapport aux religions qui nous ont expliqué des histoires pour les enfants de 3 ou 4 ans, quoi. En gros, c'est ça. Hein, voilà. Ouais. Ce qui est préjudiciable, c'est qu'on dit que Dieu n'existe pas. Non. Moi, je dis souvent, faudrait redéfinir la nature de Dieu. Parce qu'il faut bien lui donner un nom. Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'est Dieu? La nature de Dieu. Et finalement, ça me renvoie à Jacqueline Bousquet, qui est une scientifique, ou par exemple aux frères Bogdanov, qui ont écrit un livre il y a pas longtemps sur la nature de Dieu. C'est ça. C'est assez intéressant. Et donc faut en parler autrement que les religions, quoi. Tout simplement. Oui, et puis c'est vrai que très souvent, quand on appelle, on le nomme Dieu, ça freine certaines personnes quand ils sont un peu bloquées à cause des religions. Mais moi je trouve que ça lui va assez bien de l'appeler Dieu quand même. Oui, non, mais c'est pas un problème. C'est pas du tout un problème. Sauf qu'il faudrait que dans la tête des gens, ce mot Dieu ait une signification exacte. Oui, et voilà. Ça c'est difficile de donner une signification exacte. Oui, mais on le sait. On sait que c'est la source universelle. On le sait. Oui. Hein, c'est la source universelle. C'est un champ informationnel. Ça, on le sait. Jacqueline Bousquet a fait des conférences là-dessus. Elle a repris les travaux d'Émile Pinel. Le gros problème, c'est que dans la tête des gens, le mot Dieu est toujours c'est toujours une connotation religieuse et religieuse entre guillemets. Je veux dire, pour moi, on n'a pas donné les véritables informations. On peut pas comprendre parce qu'on nous parle, les religions nous parlent comme il y a 2000 ans. Et il y a 2000 ans, on n'avait pas le savoir que l'on a aujourd'hui. Oui, c'est la source d'amour et puis c'est ça que dont je trouve on fait un partie. Peu dommage. Pardon. Dont on fait partie. Oui, complètement. Voilà. Et c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Enfin, ils sont un peu ils voient Dieu dans un petit nuage, un bonhomme qui flotte dans les nuages. Ils ont encore des idées très Et on peut communiquer, par contre, avec l'âme centrale, si on veut bien, ou cette entité qui est Dieu, qui est en chacun de nous, qui est dans toute la création, mais qui nous parle. Et c'est avec lui que c'est le plus facile de communiquer parce qu'il est en nous. Oui. Il n'est pas à l'extérieur. Tout à fait. Il est complètement en nous. Tout à fait. Donc c'est ce que je dis souvent à mes élèves. On me dit mais alors pourquoi Dieu va me parler? Moi je suis pas du tout dit. Non, pas du tout. C'est complètement faux, quoi. Ouais. Mais par contre, vous parliez d'un petit bonhomme dans les nuages. Mais j'ai juste une petite anecdote où j'avais bien rigolé. Oui. Une fois justement j'étais là puis je parlais à Dieu. C'était peut-être au début où je communiquais. Puis je disais mais tu ressembles à quoi finalement? Et puis comment? Et puis enfin voilà un peu les questions que se posent les enfants. Mais oui. Et il me dit lève les yeux dans le ciel et il y avait un nuage et il s'est dessiné, on peut dire ça comme ça, dans vous savez ces gros Bouddha rieurs. Oui. Voilà, alors il était vraiment, mais c'était incroyable de ressemblance, mais bon voilà, ça m'a fait rigoler. Oui. Parce que moi je t'imagine un peu comme Jésus, un grand bonhomme avec une barbe et tout. Et bon, il avait bien rigolé. Oui, non, mais voilà. Nous, on est dans un champ de formes, donc on s'identifie aux formes. Mais en réalité, en réalité, Dieu, c'est tout. C'est même l'ordinateur, c'est nous, c'est les arbres, c'est les animaux, c'est tout. C'est la globalité, la totalité. Tout dépend dans quel plan on le regarde.
quand on parle de la source, moi je m'imagine la pyramide, et disons, la source, c'est ce qui nous chapeaute, ce qui est plus haut, en vibration. Oui, tout à fait. Voilà. c'est ça. Et moi je pense qu'il y a un grand travail à faire sur la compréhension pour que les gens justement, parce que les gens sont complètement égarés et ne croient plus en rien. Il n'y a plus rien qui existe, et tout juste, même eux, ils existent. Et ça Oui. c'est grave, c'est très grave. Oui. Mais encore une fois, il y a une grande ouverture maintenant. Heureusement, mais il faut continuer à travailler. Ah oui, il y a encore du boulot, mais Ouais. il y a une grande ouverture. Ouais. Ouais. Est-ce que votre fille vous a parlé de la réincarnation? Oui, elle m'a parlé de la réincarnation, et au début, quand elle m'a parlé de ça, ça m'a un peu dérangée. Ah oui. Parce que, ben voilà, pour moi, je m'étais jamais posé la question avant. Ouais. Et encore une fois, on avait une vie, et puis ça me semblait déjà bien compliqué d'en avoir une. Et elle m'a dit, mais non, enfin, elle m'a expliqué tout ça, mais il m'a fallu un petit peu de temps pour comprendre. Ouais. Mais c'est sûr qu'après, je suis complètement convaincue. Bah oui, c'est je le évident. vois d'ailleurs avec mes patients, je veux dire, Ouais. très souvent, on doit aller travailler sur des vies Sur les vies antérieures. antérieures, On arrive tous avec Mm. une valise bien chargée. Ouais. Et puis, pour moi, c'est une évidence. Mais Mm. c'est vrai que les premières fois où elle m'a parlé de réincarnation, j'ai eu un petit peu de peine avec cette idée-là. Ouais. Alors, est-ce qu'elle vous a parlé dans la réincarnation est-ce qu'elle vous a expliqué s'il y avait des personnes se réincarnaient? Parce que nous, on est dans des planètes, la Terre, c'est une planète à 3 dimensions. Est-ce qu'il y a des gens qui vont s'incarner sur des planètes en 4e dimension ou en 5e dimension? Oui. Une médium m'avait dit, la Terre, c'est une planète à 100 points, tandis que les autres planètes, en 4e ou 5e dimension, ce sont des planètes à 25 ou 30 points. C'est parce que la vie est plus facile, et donc l'effort est moindre qu'ici. Voilà, on nous dit toujours que la Terre, c'est l'école la plus difficile. Oui, c'est ça. Et si on vient là, c'est parce qu'on veut progresser plus vite. Oui. Voilà, parce que, pour autant qu'on progresse, c'est pas toujours le cas, mais Non. c'est effectivement plus difficile. Mais après, ça va encore beaucoup plus loin, et il y a quand même certaines choses qui restent, en tout cas pour moi, de l'ordre du mystère, et puis finalement, je l'accepte bien comme ça, parce que Lina m'expliquait un jour que Dieu, pour lui donner le nom, Ouais. il y a Dieu qui gère, si on veut bien, tout ce qui est Terre et la galaxie, etc. Mais par contre, il y a encore d'autres dieux dans d'autres galaxies, ailleurs, plus loin. Oui. Et il y a un Dieu qui est au-dessus de tous ces dieux, qui réunit tous ces dieux. Enfin, Oui, à l'infini. ça devient très très compliqué. C'est à l'infini finalement. C'est à l'infini. Alors voilà, et puis elle me fait toujours rigoler, parce que quand elle était petite, et puis qu'elle me posait des questions sur certaines choses que je savais des fois pas trop quoi lui répondre, donc j'avais peut-être un peu la flemme de trop de devoir tout expliquer. Je disais, mais écoute, tu comprendras quand tu seras plus grande, Lina. Elle commence à parler de certains sujets où j'ai un tout petit peu de peine à suivre, parce que voilà, pour notre esprit humain, c'est un peu compliqué. Elle me dit la même chose, maman, pas grave, tu comprendras quand tu seras plus grande. Ah oui, ils ont beaucoup d'humour, hein. Ah oui, alors là, ouais, c'est sûr. Et je reviens à votre sortie astrale. Quand vous étiez justement sorti, quel était votre ressenti? Pas envie de revenir. Oui, est-ce que vous aviez l'impression d'une liberté, d'une légèreté? Complètement. Voilà, et pas envie de revenir, oui, je suppose. Non, il y avait mes 2 autres enfants. Oui, non, mais en dehors de ça, je parle en dehors de ça. Ouais. Pas envie de revenir non. dans son corps. Non, pas du tout, parce que voilà, c'est tellement merveilleux, j'arrive pas à expliquer, c'est trop beau. Oui. Il y a pas de mots pour expliquer ce ressenti, justement, comme vous dites, de légèreté, de liberté, de joie. C'est juste, on peut pas l'expliquer. C'est pour ça aussi que on voit très souvent des gens qui sont sur le chemin, si on peut dire ça comme ça, qui tout à coup ont des périodes de grande tristesse, parce que finalement il y a quand même, on va dire, cette séparation avec ce monde qui est le nôtre, là-haut, là-haut dans cette autre dimension, et c'est sûr qu'on ne pourra pas avoir tout à fait les mêmes ressentis sur Terre, quoi. On est quand même tellement limité par notre carapace physique. Tout à fait. Et donc c'est vrai que c'est pour ça aussi que notre âme nous permet peut-être de voir certaines choses, comme lors de voyages astraux, par exemple, mais dans une certaine mesure, pour qu'on reste quand même bien incarné sur Terre. Oui, pour pas qu'on soit déstabilisé. Voilà. Trop déstabilisé, en tout cas. Exactement.
Alors bon, moi c'est sûr qu'au début j'avais vraiment besoin de ça. Donc les premières années, j'ai envie de dire que j'ai vécu dans l'au-delà plus que sur Terre. Mais après, à un moment donné, on m'a dit bon là maintenant, il faut vraiment que tu retrouves ton équilibre. Il faut que tu te réancres, tu te réincarnes quelque part. J'y arrivais pas. Ils m'ont dit bon, c'est pas grave. De toute façon, tu vas retomber enceinte. T'en fais pas. Là, et puis, effectivement, j'ai eu un garçon et là j'étais un petit peu obligée de dans la matière pour pouvoir gérer, quoi. Non, mais c'est vrai que Nicole Dron, dont je vous parlais tout à l'heure, qui a fait une expérience, me disait quand je suis descendu dans mon corps, j'ai l'impression de rentrer dans une petite boîte. Oui. Elle m'a dit que c'était très désagréable. Oui, et puis souvent, en tout cas moi, quand je revenais, j'avais des sensations, soit j'avais une jambe complètement paralysée, ou alors j'avais très très froid, j'étais à l'île Maurice, il faisait 35 degrés, mais j'arrivais juste plus à me réchauffer tellement j'étais glacée. Il y avait vraiment des sensations assez désagréables au moment où je rentrais dans mon corps, quoi. Ouais. C'est vrai que les gens ont besoin de savoir comment ça fonctionne finalement. Oui. C'est important. Et puis ça aide beaucoup pour, on va dire, dédramatiser un petit peu la mort. Ah oui. Que finalement, la mort, c'est un passage comme la naissance. C'est tellement beau de l'autre côté, même s'il y a l'analyse de vie, de 2-3 moments peut-être qui sont un petit peu plus difficiles. Oui, mais sinon, bon. c'est vraiment c'est une récompense pour l'être humain le jour où il est de l'autre côté, quoi. Oui. C'est plus dur pour ceux qui restent, mais pour celui qui part. Et la mort, paraît-il, d'après certains témoins, on la sent pas. On est de l'autre côté en même pas une fraction de seconde. Oui. Sans on la sent pas. Par contre, ça peut être un peu déstabilisant de l'autre côté. J'ai mon papa qui est décédé il y a quelques années. Et je l'ai suivi, on va dire, avant sa mort, au moment du passage, et après j'ai énormément de messages de lui. Donc il m'a expliqué aussi avec pas mal de détails comment ça se passait de l'autre côté. Et c'est vrai qu'au début, d'être mort, on n'a pas tout de suite la notion qu'on est mort. Donc il expliquait par exemple qu'il allait parler avec ma maman, puis qu'il comprenait rien, puis ça l'énervait parce que elle l'entendait pas, des choses comme ça. Et bon, lui, il raconte ça avec beaucoup d'humour. D'ailleurs, ces messages sont dans mon dernier livre, Lina, ma vie d'âme. Oui, il y a beaucoup d'humour. Il y a une façon d'expliquer comment il marche, par exemple. Il fait toujours le mouvement avec les jambes, alors qu'il a plus besoin. Donc, il y a une adaptation quand même, un temps d'adaptation au début. Lui, il le prenait avec l'humour, en tout cas. Et vous avez vu votre corps de l'autre côté, votre corps astral? Non. Vous n'avez pas fait attention? J'ai pas fait attention. Ouais. Non. Et alors, par contre, votre fille, vous la voyez dans son corps de lumière, dans son corps astral? Oui, tout à fait. Et elle était comme vous la connaissiez? Oui, elle était comme je la connaissais. Et maintenant, quand je la vois, ce qui est beaucoup plus rare, parce que d'après ce qu'ils me disent, j'en ai plus besoin. Des fois, je râle un peu. Parce que, ils sont pas drôles. Oui, c'est pas drôle. Quand je la vois, c'est une jeune femme, quoi, de 23 ans, quoi. Nous sommes avec Cathy Muller, médium. On marque une pause, on revient dans quelques instants dans la clé du mystère. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. La météo en France, dans notre Grand Sud. Quel temps fait-il en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur? Pour le savoir, cliquez sur Météo. Chaque jour, Fréquence Évasion vous offre la météo grâce à Météo France. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour, c'est la clé du mystère. Nous sommes toujours en compagnie de Cathy Muller, médium. Nous parlons de médiumnité, de contact avec l'au-delà. Est-ce que vous avez rencontré d'autres personnages de l'autre côté? Alors, j'ai rencontré d'autres personnages, mais pas en voyage astral, en vision, quand je prends des messages, où j'ai de temps en temps des réunions dans mon salon. Je dis, qui c'est qui veut bien venir causer avec moi? Et puis, à quelques mètres de là-haut qui viennent, c'est des dialogues assez intéressants. Donc là, oui, je vois, j'ai vu, j'ai eu pas mal de visions, mais quand même claires, des visions claires et nettes. J'ai eu une fois une matérialisation aussi. Mais là, c'était un être intergalactique. Donc j'ai eu pas mal d'expériences intéressantes, quoi. Alors, est-ce qu'on vous a parlé
votre fille ou d'autres personnes ou des êtres de lumière, des extraterrestres. Est-ce qu'on vous a parlé des planètes, à part la Terre, qui seraient habitées? Oui, on m'en a parlé. Je suis pas une grande spécialiste. J'ai juste la connaissance de la flotte d'Ashtar Sheran avec qui j'ai eu pas mal de contacts. Et puis j'ai eu aussi affaire, mais là c'était plus dans le cadre de soins, de personnes qui avaient des problèmes, on va dire, avec des extraterrestres qui voulaient un peu les vampiriser. Donc là c'est plus du tout le même type d'extraterrestre. Non. Voilà, on parle extraterrestre, c'est des êtres qui sont effectivement incarnés sur d'autres plans, mais qui ont une telle évolution qui peuvent venir s'exprimer avec nous comme c'est par télépathie, mais c'est beaucoup plus fort que si on le fait avec un humain. Finalement, c'est des communications comme avec les êtres de lumière. Oui. Et donc oui, j'ai eu affaire bien sûr avec quelques extraterrestres. Ouais. Alors cette flotte d'Ashtar Sheran, c'est quoi exactement? On dit que ce sont des extraterrestres qui font partie d'une confédération galactique et qui sont qui sont autour de la Terre. Il y a des flottes qui sont mobilisées tout autour de la Terre en ce moment. Est-ce que ça correspond à ces informations? Oui, ça fait déjà pas mal d'années qu'ils sont là. D'ailleurs, c'était d'Ashtar que j'avais eu les messages en 2003 ou 2004 par rapport à notamment le 21 décembre 2012. Ouais. J'ai un peu moins de contacts maintenant parce que voilà, ma mission, je n'aime pas trop le terme, mais c'est plus axé sur la thérapie, les soins et tout ça. Mais oui, j'ai eu pas mal de contacts avec eux. Et ils sont proches de la Terre. Oui. Alors qu'est-ce qu'ils font proches de la Terre? Ils nous surveillent, ils essayent de nous protéger? Oui, c'est plus de la protection, c'est pas de la surveillance. C'est vraiment des êtres très lumineux, pleins d'amour, qui ont eux comme mission d'être proches de la Terre et peut-être de protéger contre certaines invasions ou des choses comme ça, enfin d'essayer d'élever les vibrations de la Terre, d'éveiller les gens, ils ont en fait des missions comme les êtres de lumière, enfin comme certains êtres de lumière. Oui. Parce qu'on dit qu'il y a des extraterrestres qui sont là un peu en perturbateur. On parle souvent des petits gris, on parle souvent des reptiliens. Enfin bon, moi je prends ça avec beaucoup de distance parce que on n'arrive pas vraiment à avoir de preuves. On parle beaucoup d'ovnis, on parle beaucoup de choses comme ça. C'est vrai que sur Internet il circule beaucoup d'informations, mais on n'a pas vraiment la réalité concrète, si vous voulez. Oui, on n'a pas la réalité concrète. C'est vrai que moi je le prends aussi un peu avec de la distance, sauf quand j'ai un cas concret de quelqu'un qui est perturbé par un de ces extraterrestres moins lumineux, on va dire ça comme ça. Mais autrement, c'est vrai que voilà, moi je trouve qu'il faut pas, les gens ont déjà tellement peur de tout. C'est vrai si on voyait tout ce qu'il y avait de l'autre côté du voile, on deviendrait fou, quoi, parce que tellement on aurait peur, tellement ça mais le gros problème, c'est qu'il faut arriver à parler et arriver de dédramatiser, de mettre le mot peur au centre de tout. Parce que si on met le mot peur, forcément, on va vivre dans la peur. Et je pense que l'ignorance est vraiment destructrice. Oui. C'est ça qui nous détruit. Vrai. Parce qu'en réalité, on est là, on n'est pas mort encore, il nous est rien arrivé. Et tout va bien quelque part, donc on n'a pas à avoir peur de quoi que ce soit. C'est un petit peu comme, évidemment, si on va se balader dans les bas-fonds de Marseille ou je ne sais où, on risque d'avoir des problèmes la nuit, mais si on va se promener sur la Canebière ou sur le Vieux-Port, tout va bien. Oui, c'est ça, je crois que pour la grande majorité des gens qui vivent, on va dire normalement, la vie de terrien, il n'y a pas à se soucier de tout ça. C'est peut-être intéressant de savoir que ça existe. Ah oui, c'est intéressant de savoir. Mais voilà, et comme vous dites, l'ignorance, les gens ont toujours peur de ce qu'ils connaissent pas. On voit même des différences entre les peuples, les gens qui n'ont jamais eu affaire à un peuple africain ou autre, dès le départ, il y a une espèce de résistance, quoi, parce que c'est les peurs. Mais c'est pareil avec le monde de l'au-delà, c'est pareil avec les extraterrestres et tout ça. Pour moi, c'est une évidence qu'il y a des extraterrestres qui sont proches de la Terre.
il y a une évidence qu'il y a des lumineux, des moins lumineux, mais finalement, c'est comme chez les êtres humains. Tout à fait. Si on avait peur, on en aurait peur de tout le monde aussi. Ah ben, on devient parano, quoi. Voilà, on deviendrait parano, on se lève même plus le matin, c'est même pas la peine de sortir. Hein. Mais c'est pour ça qu'il faut informer les gens et il faut que les gens arrêtent d'avoir peur. On est protégé, de toute façon, on a un guide tout le temps avec mais bien nous, sûr. Et puis, on est super protégé. La preuve, c'est on est là depuis longtemps, donc il nous est jamais rien arrivé. Donc, je pense que c'est justement la peur et l'ignorance qui peut nous attirer des problèmes. Oui, c'est ça. Et puis c'est vrai qu'on voit beaucoup aussi. Je vois là, il y a souvent des gens que on dit mais récupèrent, qui sont allés chez d'autres thérapeutes. Hein, je juge personne. Non. Mais les gens voient un peu des entités partout maintenant. Alors on m'a dit ouh là là, t'as 400 entités dans ta maison. Et puis bien sûr les gens commencent à paniquer. Non mais c'est impressionnant quoi. Donc finalement il faut récupérer les gens pour leur dire mais non attends, c'est vrai, il y en a partout. Mais il y en a partout. C'est pas pour ça qu'il faut avoir peur. Mais non. Ils font rien quoi. On est protégés, etc. Et la peur peut provoquer certaines fragilités de l'aura. Oui. Donc c'est vrai que les forces de l'ombre jouent beaucoup avec la peur. Quoi. Oui, exactement. C'est un peu comme dans une foule. On est dans une foule, c'est pas pour autant qu'il va nous arriver un problème. Voilà, exactement. Voilà, donc il faut complètement dédramatiser, arrêter de faire peur et surtout peut-être de dire aux gens faites-le, mais pas dans n'importe quel état d'esprit. Ne le faites pas n'importe comment. Voilà. Oui. Sachez pourquoi vous le faites. Mais je pense pas qu'il y ait des choses interdites et que il faut avoir peur parce que c'est là où on bloque les gens et après on les manipule. Ils ont tellement peur, ils sont tellement et ils sont plus que l'ombre d'eux-mêmes et ils sont manipulés. Par contre, j'aurais plus peur des gens, je sais pas, au gouvernement ou du sais où, ou de la télévision ou du net, parce qu'on est manipulé. Oui, ça, c'est plus dangereux. Mais je pense que ce dont on parle n'est pas dangereux du tout. Mais non. Et puis très souvent, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des problèmes, mais souvent c'est aussi comment dire, amplifié. On va exprimer ça d'une telle façon. Ok, j'ai eu un problème avec une entité. J'ai pas mal de gens quand même qui, voilà, ça fait partie de mon travail. Hein, je m'occupe de gens qui des schizophrènes, etc. Oui. Donc oui, c'est vrai, ça existe. Il y a des gens qui sont possédés, mais il y a très souvent, c'est une histoire d'âme. C'est très souvent des vengeances, des choses comme ça. Donc il faut aussi comprendre l'entité qui perturbe. On va dire, c'est pas obligatoirement un méchant. Non. Mais c'est aussi quelqu'un qui a besoin d'être aimé et puis d'être compris. Voilà, c'est ça. Et voilà. Alors après, c'est sûr que voilà, il y a un peu de tout. On va pas aller dans le détail. Il y en a aussi qui sont plus sombres, mais c'est quand même quelque chose qui est extrêmement rare. Quoi. Oui, quand même. Par rapport à la masse des gens, c'est rare d'avoir un problème avec une entité. C'est clair. Alors le message, c'est n'ayez plus peur. Voilà. Ouais, exactement. Et puis s'il y a un problème, il y a toujours des solutions. Exactement. Alors, est-ce que vous avez des projets ? Alors, des projets, en ce moment, on me demande de bouger un peu pour faire c'est pas des conférences, les aides de lumière appellent ça des guérisons émotionnelles de groupe, donc 30-40 personnes. Je suis allée à Paris, je tourne un petit peu sur la Suisse. Donc on me demande de faire ça maintenant, ce qui est un peu nouveau par rapport à ce que je fais autrement, depuis formation, etc. J'ai pour l'instant malheureusement tellement peu de temps que Lina m'a demandé qu'on se remette à l'écriture d'un livre, donc j'aimerais vraiment pouvoir le faire. Peut-être que je vais commencer parce que j'ai un petit peu de vacances, donc du coup voilà, je profite de passer un petit peu de temps avec Lina, un peu plus en tête à tête comme ça. Non, sinon j'ai pas vraiment d'autres projets pour l'instant. Et ça serait sur quel thème, ce troisième ouvrage ? Je sais pas. Surprise alors. Je sais pas parce que vous savez, c'est elle qui me dicte, hein, donc voilà, moi là je fais classe secrétaire et puis alors je sais pas, elle m'a juste dit maman il faut que tu te prépares, là on va se remettre à l'écriture. Sinon le projet, voilà, vivre un peu au jour le jour avec les enfants. Moi j'ai encore 3 là maintenant, hein, donc j'ai une de 22, j'ai une de 15 en pleine adolescence, et puis j'ai un petit tête qui a beaucoup d'énergie. Donc voilà, c'est vivre, j'ai envie de dire sereinement, tranquillement, joyeusement, le plus possible. Et puis toujours, bien sûr, être dans l'aide pour ceux qui en ont besoin. Alors comment ils réagissent, vos enfants, finalement, face à vos communications avec Lina ? Alors ils sont tombés dans l'énergie quand ils étaient petits. Alors j'ai la plus grande qui elle a plus de facilité, je dirais, avec les animaux, donc qui fait de la communication animale.
J'ai ma jeune de 15 ans qui est un peu plus dans les fêtes, hein, elle commence sa vie d'adolescente à fond, donc mais par contre tous les soirs elle me demande un petit message avant de s'endormir quand même. Et puis le petit il est très drôle, il pose beaucoup de questions, lui il dit par exemple, mais Lina, pourquoi est-ce que je te vois pas? Et alors Lina, par mon intermédiaire, vient lui expliquer, mais tu sais, quand tu vois un hélicoptère, tu vois les pales de l'hélicoptère, quand il est à l'arrêt, tu les vois bien, comme c'est dessiné. Mais dès que c'est en mouvement, ça va tellement vite c'est une question de que vibration. tu les vois plus. Alors elle lui explique les choses, je trouve que c'est mignon, quoi, parce qu'elle prend beaucoup de temps pour lui expliquer certaines choses pour qu'il comprenne du haut de ses 7 ans. Et mais là, il commence aussi maintenant, quand il a quelque chose qui l'angoisse un peu, comme ça, tu dis à Lina, tu veux venir avec moi Et il me demande régulièrement des soins. S'il a mal à la tête, comme ça, maman, tu me fais un soin. Donc voilà, ils sont dedans depuis tout petit, quoi. Bon, c'est bien. Est-ce que vous avez un message adressé aux auditeurs pour terminer? Alors le message, ça serait ce qu'on a posé tout à l'heure, peut-être n'ayez pas peur, quoi. N'ayez pas peur. Ouais, ne restez pas dans les peurs. On est vraiment, on a beaucoup de chance. On a chacun personnellement un guide qui est avec nous 24 heures sur 24, qui est d'ailleurs tout content quand on lui adresse un petit mot, ou de temps en temps un petit remerciement. On a nos âmes qui sont nos gardiennes aussi. Je dirais la vie sur Terre, c'est un passage, donc il faut en profiter le plus possible tout en étant aussi le plus possible dans l'amour et dans le respect, parce que c'est comme ça qu'on évolue, qu'on grandit, et je dirais que cette vie a une certaine utilité. Je voudrais adresser peut-être un mot aussi aux gens qui perdent un proche. Il y a pas de séparation, c'est une illusion. C'est sûr que c'est douloureux, mais le proche est toujours là quand même. Enfin, il peut être présent à la vitesse de la pensée. Hein. Vous pensez à lui, il est là. Donc, on est des belles familles d'âmes en fait. Hein. C'est magnifique ce qui se passe dans l'au-delà quand on a un regard de la vie avec les yeux de l'âme. Oui, exactement, tout à fait. Je pense qu'on vit différemment, donc ne pas se prendre la tête pour des détails du quotidien. Non. Et, enfin, voilà, tout ça, c'est toujours facile à dire, hein, c'est facile à dire. Mais enfin, essayez le plus possible, parce que voilà, il n'y a pas de raison. Et puis tout le monde est digne, ça je voudrais peut-être le dire aussi, parce que j'ai très souvent cette remarque, oui mais attends, pourquoi moi, un guide viendrait, alors, moi la petite humaine, ou je sais pas quoi, mais non, on est tous aimés, on est tous... Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est une école, la Terre. Hein. Ah oui. Voilà, donc on est à l'école, hein, tout simplement. Exactement. Voilà, et quand on a compris ça, on a tout compris. Oui, c'est vrai. On prend les expériences d'une manière différente. Ouais. Oui. Alors, vous avez un site internet? Oui, alors j'ai un site internet, c'est écoledelumière.ch. Ou j'en ai un autre avec des enseignements plus généraux, des travaux pratiques et tout, c'est lumièredelau-delà.com. Qu'est-ce qu'on peut retrouver sur ce site? Des informations, les conférences, des messages? Alors sur lumièredelau-delà.com, vous aurez différents outils comme des méditations, des enseignements. Il y a aussi, par rapport à ce qui s'est passé pour 2012, des messages que je reçois une fois par mois. En général, je prends un message de la source que j'envoie sur ma newsletter et que je mets également sur le site Lumière de l'au-delà, donc tout ce qui est messages, enseignements, etc. Et sur École de Lumière, alors là, c'est plus par rapport aux formations que je donne et on peut retrouver les livres et tout. Cathy Muller, merci d'avoir participé à la Clé du Mystère sur Fréquence Évasion. Alors, bon courage pour tout et à bientôt. Merci, c'était un plaisir. Voilà, au revoir. Fréquence Évasion.